بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمال ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر به الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا متفق عليه. La dernière fois, nous avions déjà vu la biographie du narrateur de ce hadith, qui était en l'occurrence Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an. À présent, voyons tout simplement le hadith directement. Donc c'est Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala an qui dit qu'une fois j'étais derrière le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur un âne. Et entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même, il n'y avait rien sinon le rebord de la selle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit: oh Mu'adh, connais-tu les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur? Et connais-tu quels sont les droits du serviteur sur Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala de dire: j'ai répondu en ces termes, Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam le savent le mieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur est que le serviteur adore Allah subhanahu wa ta'ala et ne l'associe à rien. Les récompenses réservées aux serviteurs de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala sont qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtiera point, à condition qu'il n'ait associé Allah subhanahu wa ta'ala à quiconque et à rien. Alors Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an réplique et dit: ô prophète d'Allah, me donnes-tu l'autorisation d'annoncer cette bonne nouvelle à tous les musulmans, à toutes les personnes? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire: non, n'annonce cette bonne nouvelle à personne, sans quoi ces personnes s'appuieront sur ces paroles et cesseront de pratiquer leur religion. Muttafaqun alayh. Donc, nous avons ici ce hadith où Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an nous précise qu'il est en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète d'Allah lui enseigne que la personne qui adorera Allah subhanahu wa ta'ala, qui acceptera l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, en récompense de cela, ses serviteurs, sera protégé des châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors tout d'abord, la première question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que ici, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an, il précise l'endroit où il est. Il précise l'endroit où il est, mais avec une certaine précision, il dit que j'étais derrière le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. Et entre moi et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait aucun obstacle, sinon le rebord du siège sur lequel était assis le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi autant de précision? La réponse est que, tout simplement, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an, il veut montrer aux personnes qui l'écoutent que lorsque ces paroles ont été enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était pas dans une assemblée, ce n'était pas dans un endroit où il y avait énormément de personnes, que peut-être qu'il était un peu loin du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la masse qui était là, et il n'a pu entendre comme il le fallait ces paroles, ou peut-être qu'il y avait du bruit au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, qu'il n'a pas bien entendu ou autre. Alors il précise que non, j'étais seul avec lui, il n'y avait que lui et moi. Et lorsqu'il m'a parlé, alors j'ai écouté avec attention.
et j'ai mémorisé avec attention. Et j'ai tellement bien mémorisé que je me souviens toujours de l'endroit où nous étions, dans les situations dans lesquelles nous étions, et je me souviens aussi des paroles qu'il m'a enseignées. Donc ils étaient sur un âne. Selon certaines narrations, il est dit que cet âne s'appelait Rufayl et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait reçu cet âne en cadeau. Maintenant, du fait que Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala an précise qu'ils étaient sur un âne, nous voyons ici l'humilité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que à cette époque, même aujourd'hui aussi, monter un âne, avoir un âne est quelque chose d'humiliant. Cela est considéré comme un défaut. Aujourd'hui, si on veut critiquer quelqu'un ou humilier quelqu'un, alors dans la société on aura pour habitude de le traiter de bourrique, d'âne, etc. Donc c'est un animal qui emmène une certaine humiliation. Surtout qu'à l'époque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était prophète d'Allah, et à l'époque c'était monter des très beaux chevaux qui étaient de coutume, monter des chevaux arabes, les chevaux, les pur sang arabes qui sont très reconnus, ou encore les chevaux turcs, etc. C'était un honneur de monter à cheval. Et justement, à propos de cela, que c'était un honneur de monter à cheval, que selon le sens de certains récits, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle justement de la sincérité de la religion, où il dit qu'au jour du Qiyamah, en ce sens, certaines personnes seront interrogées par rapport aux chevaux qu'ils attachaient à l'extérieur de leur maison. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala les questionnera et dira: pourquoi est-ce que vous avez ces chevaux à l'extérieur de chez vous? Ils diront que nous avions acheté énormément de chevaux afin de les donner dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala en cas de campagne ou de voyage. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala de répondre que non, votre but n'était nullement de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais votre but était simplement de montrer vos richesses. Votre but était simplement de montrer votre fierté, votre orgueil, de dire que j'ai de beaux chevaux, exactement comme aujourd'hui, quelqu'un qui a une très belle voiture est très fier d'elle. Et les autres vont l'envier. À l'époque, les voitures de l'époque, c'était ses chevaux. Donc, la personne qui avait de très beaux chevaux était quelqu'un qui était considéré, quelqu'un qui avait de l'honneur. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est prophète d'Allah, meilleur des prophètes, meilleur des créatures, dernier des prophètes, il peut avoir un cheval, mais au contraire, il préfère monter sur son âne. Là, nous voyons simplement l'humilité qu'avait le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, dans le but pour lequel le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, montait sur des ânes, c'était aussi pour ramener auprès de lui, pour attirer les cœurs des gens les plus démunis. Que les gens les plus démunis ne croient pas que l'islam est réservé à une certaine catégorie de personnes, à certains notables ou à certains groupes de personnes, mais pour montrer que l'islam c'est la religion universelle, que les personnes soient riches, pauvres, en bonne santé, de sexe masculin ou féminin, toutes les personnes peuvent entrer dans cette religion. Et justement, en montant sur cette âne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il essaie d'attirer vers lui le cœur de ces gens les plus démunis, le cœur de ces gens les plus rejetés. Pourquoi? Parce que, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est monté sur un âne, alors il faut savoir qu'à partir de ce moment, monter sur un âne est devenu une sunna. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait lui-même. Admettons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne chevauchait que les chevaux. Alors la sunna aurait été d'avoir des chevaux. Mais maintenant, les personnes en difficulté, les personnes n'ayant pas les moyens, comment est-ce qu'ils auraient pu mettre cette sunna en pratique que de monter sur un cheval? Alors volontairement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un âne. Il montait sur cet âne de façon à ce que les personnes les plus démunis voient que monter un âne était une sunna. Et eux, ils se réconfortaient que peut-être nous ne pourrons dépenser dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala comme les autres, le font. Mais au moins nous pourrons mettre cette sunna en pratique. Nous aussi, tout le monde peut acquérir un âne et nous aussi, nous pourrons donc monter sur cet âne pour mettre la sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique. La raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi cet âne.
Et donc, Hazrat Mu'adh ibn Jabal radiallahu ta'ala anhu qui précise donc que nous étions sur cette âne et entre le prophète d'Allah et moi-même, il n'y avait aucun obstacle, mis à part ce rebord de sel. Il faut savoir que le rebord de cette selle, c'est quelque chose vraiment de banal. C'est comme un petit morceau de bois. Nous avons tous peut-être déjà vu les selles que l'on pose sur les chevaux pour pouvoir s'asseoir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est assis dessus, et puis à l'arrière il y a ce petit rebord. Donc c'est vraiment rien quelque chose de banal qui n'empêche nullement la personne qui est derrière d'écouter les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est tout simplement pour mettre l'emphase que ce que je dis ce n'est pas n'importe quoi. Dans mes paroles, il n'y a aucune erreur. Mais au contraire, ce que je dis, c'est ce que mes oreilles ont entendu directement de la bouche bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète d'Allah, qu'est-ce qu'il dit justement? Quels sont les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son serviteur? Alors il faut savoir que ici, le mot haqq a été employé. Haqq a plusieurs significations. Haqq veut dire aussi la vérité. Haqq veut dire aussi quelque chose d'obligé, quelque chose de nécessaire, et cela veut dire aussi quelque chose de mérité. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a employé deux fois le mot haqq. Une fois avec Allah subhanahu wa ta'ala, la première fois il est en annexion avec Allah, et la seconde fois il est en annexion avec le mot serviteur. Alors selon l'endroit où le mot a été employé, la traduction, le sens va différer et va changer. Alors, ma haqqullahi ala ibadi, nous allons le traduire, quel est le devoir du serviteur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est obligé sur le serviteur? Qu'est-ce que la créature, le serviteur est obligé de faire pour pouvoir mériter le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et ensuite, il continue, et وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ. Maintenant, on ne va pas dire qu'est-ce qui est obligé sur Allah pour son serviteur, car rien n'est obligé sur Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est omniscient, il est omnipotent, il a tous les pouvoirs. Allah est libre d'agir comme bon lui semble. Allah, il agira toujours avec la sagesse, mais il ne dépend de personne. Personne, aucune créature n'a le droit d'ordonner Allah subhanahu wa ta'ala de faire ou de ne pas faire quoi que ce soit. C'est pour cela qu'ici, le mot haqq ne sera pas traduit par obligation, mais ici, elle sera traduite par récompense. Quelle est la récompense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a promis à son serviteur?